Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page, troisième et dernière pour le moment, dans laquelle je vais parler dessins animés. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière page sur le sujet, je vais m'attarder sur l'offre Netflix et tout particulièrement sur leur création originale. Alors, l'offre Netflix, elle est très vaste dans la section jeunesse. Et dans le lot, on trouve un certain nombre de créations originales qui valent vraiment le coup qu'on s'y intéresse. Oui, parce qu'on sait que les films Netflix ne brillent que rarement par leur qualité. On sait aussi que les séries sur Netflix permettent, elles, de passer carrément toute une vie sans s'ennuyer. Et on sait qu'il y en a pour tous les goûts, qu'elles sont vraiment cool, les séries Netflix. Mais ce qu'on sait moins souvent, par contre, c'est qu'il y a encore mieux comme catalogue Netflix que le catalogue série. C'est le catalogue dessins animés, messieurs, dames. La preuve avec 5 titres qu'on adore tous à la maison. Et le premier, c'est Thalia. Il existe 3 déclinaisons différentes des aventures de Thalia. Thalia et le royaume arc-en-ciel, Thalia, ami imaginaire et Thalia, vœu merveilleux. Si j'ai bien compris, ces 3 déclinaisons représentent tout simplement 3 saisons différentes. Alors j'ai jamais cherché à comprendre pourquoi Netflix ne nous les colle pas tout simplement dans un même onglet, mais peu importe. Il y a au total 20 épisodes racontant les aventures d'une petite fille aux cheveux bleus accompagnée de son chat Bartleby dans le royaume arc-en-ciel. Alors comme souvent dans les dessins animés destinés à cette tranche d'âge, au fil d'un début de journée qui s'annonçait comme les autres, la petite fille va finalement devoir aider d'autres personnages et pour cela, elle va elle-même chercher l'aide de l'arbre à souhaits qui lui confie 3 souhaits, sortes de petites boules qui s'activent pour délivrer un pouvoir magique qui, comme ça tombe bien, s'adapte toujours à la situation. Nino, qui est un grand cœur tendre, adore suivre les aventures de Thalia justement parce que l'univers imaginé est merveilleux et doux à souhait. Les dessins sont pleins de rondeur, ils sont très colorés et il y a aussi de jolies chansons à retrouver également dans un petit programme dédié de Netflix. Après Thalia, c'est le moment de citer Luna Petunia. On le regarde un peu moins souvent, mais c'est tout aussi mignon. Et c'est encore une petite fille aux cheveux bleus qui est au cœur de l'action. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont sur Netflix avec les cheveux bleus, mais je crois que ça joue dans le fait que Nino me suggère assez régulièrement de, je cite, me colorier les cheveux en bleu. Mais bref, Luna Petunia, c'est une petite fille jouée par une actrice dans un décor qui, au début de l'épisode, est un décor non dessiné, et grâce à son coffre à jouets magique, elle se téléporte dans un pays imaginaire qui, lui, apparaît sous forme de dessin animé, qui s'appelle Fabulia, et où il lui arrive de belles aventures. Encore du merveilleux, encore du mignon, encore de la rêverie, Nino adore. Autre dessin animé maintenant que Nino apprécie beaucoup, c'est Justin rêve, dont le titre nous renseigne déjà pas mal sur le contenu. En effet, Justin est un petit garçon qu'on retrouve la plupart du temps en train de jouer dans sa chambre, mais il se prend tellement dans les jeux qu'il s'invente qu'il nous embarque dans sa rêverie par le biais de Squidgy, son ami imaginaire, et on se retrouve alors plongé avec lui dans une aventure qui se trame soit dans une époque, soit dans un lieu différent. Et on découvre des personnages historiques comme les Romains, les Vikings, ou des éléments importants de la culture de notre pays. C'est à la fois ludique et instructif, et à la fin, les parents de Justin l'appellent, il sort de sa rêverie, et il file à table avec eux, et nous on n'a plus qu'à demander à Nino d'en faire autant de venir manger. Ensuite, il est temps de parler du bus magique. Alors le bus magique, autant vous dire que c'est un très vieux dessin animé, pas du tout signé Netflix à la base, mais dont les épisodes sont disponibles dans le catalogue jeunesse de la chaîne. Ils ont beau être datés, ils se laissent regarder avec grand plaisir. Mais le truc, c'est que Netflix a récemment créé un nouveau dessin animé à partir de l'ancien, qui est culte pour toute une génération, une sorte de reboot, et Nino regarde donc avec autant de plaisir les nouvelles aventures du bus magique ou l'ancienne mouture. On suit dans les deux cas un groupe d'enfants mené par la maîtresse Madame Bille en tête, qui les embarque à la découverte de tout ce qui touche de près ou de loin aux sciences, en les faisant monter à bord, évidemment, du bus magique qui peut se rendre absolument partout, que ce soit dans un volcan ou sur la Lune, dans notre corps comme dans les fonds marins. Du coup, les enfants vivent la science avec la plus grande proximité possible, et ce programme est finalement assez pointu. Il y a énormément de détails théoriques assez détaillés, il y a beaucoup de vocabulaire spécifique, et les informations sont livrées selon un rythme plutôt dense. Je conseille du coup plutôt ce programme pour des enfants de 7 ou 8 ans, mais les plus jeunes, comme Nino, accrocheront assurément à la partie aventure et l'air de rien, consolideront comme ça leur connaissance et leur compréhension du monde qui les entoure. Le bus magique est un très bon programme éducatif et un dessin animé qui est à mon avis vraiment incontournable. Et je termine
par mon petit chouchou, par le petit bijou Netflix, la petite sucrerie, la magie de la Motown, Magic Motown dans la langue. Là encore, et ça semble être une spécialité de Netflix, le héros, Ben, réinvente sa réalité et voyage avec son imagination. Ceci dit, lui, c'est un pinceau magique qui lui sert d'accessoire et les histoires nous promènent dans des rues de grandes villes où le street art est à l'honneur. Mais la meilleure partie de cette série, c'est sa bande-son, puisque chaque épisode met à l'honneur un titre culte de la Motown, dans des versions pas dégueulasses, des versions revisitées forcément, mais qui ne trahissent à aucun moment l'âme de la Motown. Et c'est super agréable d'écouter et de se surprendre à fredonner, tandis que le petit regarde son dessin animé, voire même de carrément danser avec lui, parce que oui, Nino danse à chaque épisode de ce programme, ne serait-ce que sur le générique, qui n'est autre que le célèbre ABC des Jackson 5. Voilà, on a fait le tour de mes créations originales Netflix préférées en termes de dessin animé, on a fait le tour aussi avec les 2 précédentes pages de ce dont j'avais envie de parler dans ce domaine. Et comme ça commence à faire pas mal d'écran, tout ça, on va compenser un petit peu en parlant prochainement de pas mal de livres pour enfants et de pas mal de jeux éducatifs, histoire de rééquilibrer un peu la balance. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si vous voulez découvrir d'autres contenus, cliquez sur les liens qui vont s'afficher dans un instant. On se retrouve demain pour une nouvelle page, et en attendant, soyez sages.